si nous voulons parler du faux prophète dans le contemporain d'aujourd'hui, les faux prophètes dont nous parlons, le livre de Jude, c'est un livre qui nous aide beaucoup à bien comprendre. Si nous lisons dans Jude, chapitre 1, au verset 4, déjà Jude, c'est un seul chapitre de la Bible, mais je le dis quand même. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Si je m'arrête juste à ce verset-là, il est décrit et il prend les exemples dans l'Ancien Testament pour pouvoir expliquer un peu la dynamique et les actions de ces hommes qu'il appelle les faux prophètes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut découvrir, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de l'effectivité des actions des faux prophètes? Premièrement, la plupart des faux prophètes, ce sont des gens qui ont des titres sans fondement, comme on le disait tantôt. Des gens qui se lèvent du jour au lendemain, ils sont devenus apôtres, ils sont devenus évêques, ils sont devenus archevêques, ils sont devenus généraux, ils sont devenus des titres, juste des titres dans lesquels, mais est-ce que Jésus avait besoin de tant de titres même pour ses apôtres et tout, c'est le point d'interrogation. La question même, c'est à quoi servent tous ces titres-là? Et certains d'entre eux, quand vous entrez dans l'église, vous allez trouver les fauteuils sur lesquels ils sont assis, c'est carrément des trônes. Bon, je ne suis pas là pour juger les chaises qui sont dans les églises et tout, mais je veux dire que lorsque nous considérons la parole de Dieu dans le service de Dieu, il y a quand même une simplicité, une certaine humilité et un certain cadre dans lequel on donne à Dieu sa place. Il y a un certain cadre dans lequel on reconnaît la place qui revient à Dieu. En tant que serviteur de Dieu, quel que soit ton niveau de communion avec Dieu, quel que soit, je ne sais pas moi, les expériences que tu as vécues avec Dieu, ça reste que tu es un humain. Ça reste que tu es un chrétien, ça reste que tu es un berger. Et c'est Christ qui est le chef de l'Église. C'est Christ qui est l'autorité suprême dans l'Église et dans la vie de tous les chrétiens. Donc, la plupart des serviteurs, des faux prophètes aujourd'hui, c'est des gens qui sont sans formation aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucune école de théologie. Donc, ils vont enseigner la Bible selon les penchants de leur cœur, selon leurs désirs, selon ce qu'ils recherchent, selon les objectifs qu'ils ont à atteindre. Et la parole de Dieu, je peux vous garantir, elle traite de tous les sujets. Donc, si vous voulez arranger les choses et les mettre comme les gens veulent entendre, c'est possible de le faire. Donc, mais il y a une façon de lire la parole de Dieu. Il y a une façon de comprendre la parole de Dieu aussi. Et c'est des gens qui professent une seigneurie de Jésus qui empruntent de beaucoup de confusion. Certains d'entre eux, vous allez entendre, lorsqu'ils veulent prier pour des gens, vous allez entendre par exemple des paroles comme « Au nom du Dieu que je sers »,« Au nom du Dieu que je sers », mais c'est quel Dieu qu'il sert? Je ne veux pas dire ici que lorsque quelqu'un dit « Au nom du Dieu que je sers », il ne veut pas parler du Dieu vivant. Mais la plupart des faux prophètes, c'est ce qu'ils vont dissimuler le Dieu qu'ils servent dans « Au nom du Dieu que je sers ». Et quand je parle comme ça, plusieurs vont comprendre de quoi je parle. De l'Afrique ou dans beaucoup de pays du Sud aujourd'hui, on retrouve beaucoup cet élan-là dans les manifestations des miracles, dans les manifestations, la course des miracles, la course de la bénédiction, la course des prodiges et tout, qui, à un certain moment donné, quand on lit la parole de Dieu, on devrait bien se poser des questions là-dessus. Parce que quand vous lisez le livre d'Éphésiens dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui là qu'on vienne prononcer même des paroles de prophétie sur nos vies. Nous sommes le prophète de nos vies et la parole de Dieu est la prophétie sur nos vies. Donc oui que le pasteur doit faire son travail pour le bien de son troupeau et tout, mais nous ne courons pas après les miracles. Nous ne courons pas après les prodiges. Nous ne courons pas après la bénédiction. Le chrétien court après Dieu qui est l'auteur des miracles, de la bénédiction et de toutes choses. Donc, si nous courons après Dieu, nous avons Dieu, le miracle est automatique. Si nous courons après Dieu, nous avons Dieu, la bénédiction elle est automatique. Donc, le véritable prophète connecte le chrétien à Christ, qui est la source de la bénédiction. Mais le faux prophète va vouloir connecter les hommes à ses miracles, va vouloir connecter les hommes à la bénédiction, va vouloir connecter les hommes aux prodiges. Et donc, dans son message, il n'y aura pas les messages
par exemple, sur la repentance. Le faux prophète, c'est vous êtes béni, quel que soit ce que vous faites. Christ est déjà mort sur la croix pour vos péchés, donc vous pouvez vivre n'importe comment. C'est de ça que le livre de Jude parle lorsqu'il dit qu'ils ont pris la grâce de Dieu pour dissolution. Or, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, ce n'est pas comment je peux appeler ça? La grâce de Dieu, ce n'est pas un acquis, qui est un biais gratuit qui est donné aux chrétiens qui a cru de vivre sa vie n'importe comment. La grâce de Dieu ne doit pas être prise pour agent comptant, pour quelque chose qui n'a aucune valeur. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est donnée aux chrétiens, à l'enfant de Dieu, pour qu'il mène une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de vérité, et qu'il soit un réel témoignage que Dieu peut transformer les vies, Dieu peut changer les vies, et on peut vivre la vérité. Mais les faux prophètes, comme la parole de Dieu dit, eux, ils vont vous dire que non, la grâce de Dieu, c'est tu peux tomber 7 fois, tu te relèves 7 fois, parce que la Bible dit que mon juste tombe 7 fois, il se relève. Comme je l'ai dit sur vaincre le péché, l'esprit de Dieu que nous recevons n'est pas l'esprit de l'épilepsie. C'est un esprit qui nous rend fort, c'est un esprit qui nous rend puissant, c'est un esprit qui nous rend capable. Et je ne veux pas aussi dire ici que si quelqu'un tombe, Dieu ne le relève pas. Donc je ne veux pas de confusion aussi avec ça. Mais ce que je veux dire de façon claire, c'est que l'Esprit de Dieu nous rend fort, nous rend puissant, nous donne la victoire sur le péché. Oui, si tu tombes, la grâce de Dieu elle est là pour te lever, pour te soulever. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas un esprit que Dieu te donne pour que tu te couches par terre. Tu vis ta vie librement, tu fais ce que tu veux. Le rôle du vrai prophète, c'est d'amener le peuple à mener une vie de sanctification. C'est de vivre dans la repentance, dans la réelle confession, afin d'être le véritable enfant de Dieu, le témoignage qu'il doit être. Il y a autre chose que vous allez voir dans le message des faux prophètes qui permet aussi de discerner. C'est des gens qui ne parleront pas de la nouvelle naissance. Ils ne vont pas, dans leur message, ils vont éviter, non seulement ils évitent la repentance, mais ils évitent la nouvelle naissance. Or, sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. L'évangile est clair là-dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est important de prêcher la nouvelle naissance. Si nous voulons que les chrétiens rentrent dans le royaume de Dieu, c'est au travers de la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, dans le quotidien des faux prophètes, c'est tu es béni, vous êtes béni, Dieu va vous bénir, vous aurez la bénédiction, vous aurez le miracle, vous aurez, comme s'il n'y avait pas un prix à payer. Ce n'est pas pour dire que la bénédiction de Dieu a un prix à payer, non, mais c'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre vie de sanctification, notre vie de repentance, c'est une réponse à l'amour de Dieu sur la croix du Calvaire. Jésus n'a pas versé son sang sur la croix pour que nous puissions vivre une vie de désordre et que nous demeurions dans les ténèbres. La Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres où nous étions pour la lumière. Il nous a fait passer des œuvres de la chair pour les œuvres de la vie. Comment pouvons-nous dire que nous sommes des enfants de Dieu et on ne peut pas avoir un avant et un après dans notre vie parce qu'on dit que la grâce de Dieu est là. Donc quand vous suivez ce genre de message-là qui ne vous défie pas, qui ne vous amène pas à mener une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de sanctification, sachez qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Ça peut être un problème de formation pour ce pasteur-là, mais quand nous revenons aux Écritures, à l'Église apostolique, la repentance, la nouvelle naissance, c'était les éléments très fondamentaux dans le message des apôtres. Je parlais de la sanctification tantôt. Nous sommes appelés à vivre la sanctification. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc c'est un appel et les faux prophètes ne peuvent pas prêcher le message de la sanctification. Ils n'aiment pas ce message-là parce que leur propre vie, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous regardez dans leur vie, vous n'allez pas retrouver ces choses-là. Et ils ne prêcheront pas aussi sur la réalité de l'enfer. Je ne veux pas dire que l'enfer doit être le message de tous les jours, mais Jésus a parlé plus de l'enfer que du paradis pour dire que l'enfer, c'est une réalité. L'enfer n'est pas la destination que Dieu a prévue pour les hommes. La Bible est claire là-dessus. Elle dit que l'enfer a été fait pour Satan et pour les démons qui l'ont suivi, les anges qui l'ont suivi. Et Jésus est venu pour que les hommes n'aillent pas en enfer. Mais si les hommes font le choix de ne pas suivre Jésus, ils vont se retrouver par le refus d'avoir accepté Jésus-Christ, ils vont se retrouver en enfer parce qu'il n'y a pas une troisième destination. La troisième destination n'existe pas. Donc, quand nous parlons des faux prophètes, c'est de ça que nous parlons. Et le discernement vient de la connaissance aussi. Le discernement, c'est de se dire, mais là où je suis, est-ce que je suis nourri comme il faut?
Parce que tout enfant qui naît doit être nourri comme il faut. Est-ce que je prends le lait qu'il faut? Est-ce que j'ai les ingrédients qu'il faut dessus pour le développement de mes os, pour le développement de mon intelligence, pour le développement de toute mon intégrité? Et le chrétien doit se poser cette question-là tous les jours. Est-ce que je suis nourri comme il faut là où je suis? Est-ce que la parole de Dieu, elle est entière pour ma bonne formation chrétienne, pour que je sois un chrétien en santé? C'est ce que nous recherchons et c'est à ça que la parole de Dieu nous dit de prendre garde contre les faux prophètes. Donc, je voudrais continuer pour dire sur les faux prophètes qu'il y a beaucoup d'autres caractéristiques qu'on retrouve dans leur message. La prospérité. La prospérité, toujours, vous allez être béni. Je l'ai dit tantôt, je le redirai parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la prospérité, la prospérité. Et vous allez remarquer que cette prospérité qu'il prêche, ce n'est pas dans le but de rendre le peuple prospère, mais c'est dans le but, eux, d'être prospères et de cueillir, de recueillir des affaires du peuple. Moi, je parle des choses que je connais. Ça fait plus de 30 ans que je marche dans la foi chrétienne et dans l'église de Dieu. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Lorsque vous avez des pasteurs qui, parce qu'ils ont prié pour vous, il faut donner de l'argent, ou il faut donner de l'argent pour qu'on prie pour vous, ou vous avez des prophètes qui vont prophétiser que d'ici la fin de l'année, Dieu va te bénir avec des millions, il faut venir s'aimer les millions, des affaires comme ça. Là, quand vous regardez ça, des pasteurs qui roulent dans des grosses voitures, alors que dans les églises, il y a des veuves, il y a des orphelins qui sont là, on ne se soucie pas de est-ce que tel enfant qui est orphelin peut aller à l'école, est-ce que telle veuve peut avoir un sac de riz pour manger et tout et tout. Je dis qu'il y a anguille sur roche, ça doit interpeller. Et je ne veux pas dire que le pasteur dans l'église est devenu celui qui va prendre soin de tout le monde ou qui doit se dépouiller pour tout le monde, mais la parole de Dieu nous dit que le berger se dépouillait pour tout le monde. Donc c'est pour ça que quand on regarde les véritables prophètes dans la parole de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ils n'avaient pas de vie parce que toute leur vie était centrée vers les autres. Leur cœur était déversé vers les autres. Ils étaient là pour la justice sociale. Oui, que l'Église mettait tout en commun, mais ils ne mettaient pas tout en commun pour les apôtres. Ils mettaient tout en commun pour le partage, pour la redistribution selon les besoins de chacun. C'est ça qui est la vie de l'Église. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas le cas. C'est nous mettons tout en commun pour que le prophète ou pour que le... Donc, ça demande un peu à réfléchir. Je ne juge pas ces choses-là, je ne les condamne pas. Moi, dénoncer, c'est juste dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Nous laissons chacun en juger. Donc, la prospérité, c'est la bénédiction à tous les coups. On ne va jamais te dire abandonne le péché que tu tiens en main pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais c'est toujours tu vas être béni, tu vas être béni, tu vas être béni. On ne peut pas être béni quelle que soit la vie qu'on mène. Hein? À un certain moment, il faut dire aux chrétiens, laisse la paresse et va travailler. Parce que la paresse, c'est un péché. Abandonne la paresse, va travailler. Et le Seigneur va bénir ton travail. Mais si on ne peut pas dire à un chrétien, laisse la paresse et va travailler, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et quand je parle de la paresse ici comme péché, c'est valable pour tout autre péché. On peut aligner ça sur n'importe quel autre péché. L'amour de l'argent. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et ça, c'est souvent le langage qu'on va retrouver chez les faux prophètes. L'argent, 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 l'argent. Il faut s'aimer pour multiplier, pour que Dieu multiplie, puis vous allez recevoir au centuple, puis vous allez recevoir... Non. La Bible nous appelle à la générosité, chacun selon ses moyens. J'avais reçu une question ici en ligne de quelqu'un qui disait que la dîme c'est une dimension qui est dépassée. Effectivement, la dîme, elle n'est pas néo-testamentaire. La dîme est vétérotestamentaire, c'est-à-dire que la dîme, oui, elle relève de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament n'interdit pas d'apporter dans la maison de Dieu. Donc, nous devons être généreux et savoir que tout ce que nous possédons à 100% appartient à Dieu. Dieu ne nous demande pas non plus de venir déposer le 100% dans sa maison, mais l'enfant de Dieu qui sait que tout ce qu'il possède appartient à Dieu, il a un cœur généreux et il sait que lorsque la maison de Dieu est dans le besoin, il peut donner au-delà de 10%. Mais nous ne condamnons pas, je ne condamne pas et je ne juge pas ceux qui payent leur dîme. Parce que l'Église a besoin de se faire un budget, d'avoir un minimum et de recevoir un minimum qui lui permet aussi d'assumer ses charges. Donc si quelqu'un veut payer sa dîme, moi je n'ai rien contre ça. Parce que Jésus, à la question du donner et tout, il disait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Vous dites aux gens d'accomplir la loi de Moïse et qu'ils doivent, ils doivent, mais il ne faut pas négliger ces choses-là. Donc, si les gens pensent que le minimum qu'ils peuvent donner, c'est le 10% dans la maison de Dieu, nous accueillons et nous les encourageons. Nous n'en faisons pas un principe, nous n'en faisons pas une loi, parce que la parole de Dieu n'en fait plus une loi.
Mais ce que nous disons, c'est que le chrétien qui a compris devrait même être au-delà du 10%. Et celui qui n'a pas le 10% ne doit pas se sentir jugé ou condamné parce qu'il n'a pas pu donner 10%. Que ce soit la dîme, les offrandes, tout ça se résume en la générosité, au fait que Dieu nous invite à être contributeurs pour la justice sociale dans sa maison au travers de tout ce que l'Église peut mettre en place pour pouvoir aider l'orphelin, aider la veuve, aider, je ne sais pas moi, les personnes aînées, ainsi de suite et tout. C'est de ça là que nous parlons. Donc, les miracles, c'est aussi ce qui a effusion aujourd'hui, et Jésus en a beaucoup parlé, qu'il y en aura qui vont faire des miracles plus que ce que lui-même il a même accompli. Et ça, c'est un des points sur lesquels l'ennemi essaie de travailler fort au travers de ces faux prophètes aujourd'hui. Et nous ne voulons pas dire ici que Dieu n'accomplit plus les miracles, mais je redis ce que j'ai dit tantôt. Nous suivons Christ qui fait les miracles, nous ne suivons pas les miracles au nom de Christ. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi je crois aux miracles, mais les miracles ne me font pas croire. Nous ne courons pas après les miracles, nous courons après Christ. Je crois aux miracles, mais les miracles ne me font pas croire. Donc, lorsqu'on est dans une dynamique où on ne recherche que le miracle, la solution de ces problèmes, la solution de ces problèmes, la solution de ces problèmes, on va être pris dans l'engrenage et dans le piège des faux prophètes. Ce que Dieu veut, c'est que nous le cherchons, lui, Dieu. C'était la prière de Jésus. Ma prière, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Parce que si nous connaissons Dieu dans son amour, si nous connaissons Dieu en tant que Père, Abba Père, comme Jésus a prié, il dit quand vous priez, dites Abba Père. Si chacun de nous, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de bon père, il y a des personnes dont le père n'en a pas pris bien soin, et donc dès qu'on dit Dieu, Abba Père, ils disent non, mais si c'est Abba Père, comme il a été avec, comme mon père était avec moi, ça ne vaut pas la peine parce que c'était la violence, c'était l'alcool, c'était le rejet, c'était ceci, c'était cela et tout et tout. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu, c'est un père tendre, c'est un père d'amour, c'est un père qui prend soin de ses enfants. D'ailleurs, il le dit. Et là, quand il le dit même, il prend même le sens de la mère, parce que Dieu dit si une mère est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait? Mais Dieu ajoute que même si une mère pouvait oublier l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai jamais. Ça, c'est pour nous montrer que même si ton père n'a pas été ce qu'il a été, Dieu est même au-delà. C'est-à-dire qu'il est même plus qu'une mère qui prend soin d'un enfant qu'il allait. Donc, Dieu est un Dieu d'amour. Et si nous avons Dieu, si nous cherchons Dieu, si nous demeurons en Dieu, nous n'avons même pas besoin de courir après les miracles. Parce que Jésus dit quoi? Il dit que même quand nous prions, avant que nous ouvrons la bouche, il connaît de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Il dit que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Donc, qu'est-ce qui est important dans la vie du chrétien? C'est d'être connecté avec Dieu. Pour les faux prophètes, autre chose dans leur message, c'est d'être toujours en train d'annoncer l'avenir. Ce qui va arriver dans l'avenir, que Dieu les a montré que cela va t'arriver dans l'avenir. L'avenir de tous les enfants de Dieu est écrit dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un pour t'annoncer ton avenir. Dieu dit qu'il a pour toi un avenir plein de paix, plein de prospérité si tu demeures avec lui. Donc tu n'as pas besoin qu'on t'annonce autre chose sur ton avenir. Ça devient de la divination. Quand on a soif de connaître l'avenir, d'être en contrôle des choses qui vont se passer demain. La Bible nous appelle à vivre par la foi. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. La confiance, c'est que quand je marche avec Dieu, il prend soin de moi. La confiance, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La confiance que je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'annoncer les choses qui vont arriver demain. Parce que Dieu a des bonnes nouvelles pour ses enfants. Quelle que soit l'adversité dans laquelle tu peux te retrouver, aussi longtemps que tu es attaché à Dieu et que tu demeures avec Dieu, le Seigneur va te délivrer. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et la parole de Dieu dit que le sceptre de la méchanceté ne reposera point sur le dos du juste. Tant que nous avons Dieu, que nous soyons pris dans la prison, comme Paul et Silas étaient pris dans la prison, la présence de Dieu viendra briser les chaînes. Tant que nous avons Dieu, qu'on soit jeté dans la fournaise ardente de feu, comme Daniel avec ses compagnons, le Seigneur viendra nous trouver là-dedans. Tant que nous avons Dieu et que nous demeurons avec Dieu, comme Joseph était resté avec Dieu, même si on nous met au fond du cachot dans la prison, Dieu viendra nous faire sortir de là. Donc le plus important, c'est de chercher Dieu. Et les spectacles publics, aujourd'hui, on voit des délivrances où on renverse des gens, où les gens jouent au football dans la maison de Dieu avec ce qu'ils appellent la puissance et l'Esprit de Dieu. Bien aimé, l'autre-ci là, ce n'est pas Dieu. Excusez-moi, permettez-moi de le dire. Quand nous regardons ça, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, je me pose même la question, où est la crainte de Dieu, le respect pour Dieu aujourd'hui, lorsque les gens prétendent qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu et ils se livrent à de tels spectacles. À un certain moment donné, ça demande de l'éthique, juste de l'éthique, de la considération, non seulement pour l'être humain, mais pour la personne même de Dieu et pour les dons que Dieu peut véritablement avoir donnés à son serviteur ou à ses serviteurs.
nous dénonçons ces choses-là et nous disons que ça ne ressemble pas à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas un homme spectaculaire. Quand les gens sont venus le voir pour qu'il fasse des spectacles, il n'en a pas fait. Et nous suivons son exemple. Au contraire, on voit même que les miracles que Jésus a fait, il disait même à ceux pour qui il a fait des miracles d'aller et de se taire, de ne pas aller publier partout. Mais aujourd'hui, on voit des choses, il y a vraiment matière à s'interroger. Il y a vraiment matière à s'interroger et nous dénonçons cela. Le spectacle public, vous invitez votre femme à l'église, on vient la jeter par terre, on la roule par terre dans l'église, vous invitez votre ami, on le jette par terre dans l'église, on le roule par terre dans toute l'église et tout. Non. Si tu es un vrai serviteur de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence, et que tu as vu quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon invité, tu es capable à la fin d'une réunion de dire je veux te rencontrer. Et donc dans un 2 à 2, parce que le but de Dieu c'est la restauration, c'est la réconciliation. Le but de Dieu c'est même pas de venir exposer des gens publiquement, faire des spectacles publics, c'est même pas ça. Parce qu'après avoir fait ça, vous renversez les pères des enfants en public. Et puis il va rentrer chez lui avec sa femme, et puis il va rentrer chez lui avec ses enfants. Et vous pensez qu'ils vont se regarder comment dans la maison? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Et quand nous nous posons ces questions-là, nous comprenons que Dieu n'est pas dans ce jeu-là, dans ce spectacle-là. Lorsque la femme qui avait la perte de sang avait touché le vêtement de Jésus et avait été guérie, Jésus s'est retourné et a demandé qui m'a touché. Jésus a permis que cette femme-là, publiquement, soit connue de tout le monde. Mais c'est parce que Jésus voulait démontrer que cette femme-là était guérie. Jésus voulait la restaurer dans la communauté parce que la perte de sang faisait qu'elle était exclue de la société. Le but de Jésus, c'était de la restaurer dans la communauté en disant à tout le monde, elle est guérie. Donc désormais, elle peut marcher dans la foule sans aucun problème. Donc, s'il y a exposition, s'il y a renversement, s'il y a tout ça là, et que le but n'est pas de guérir, de restaurer, de consolider les couples, de consolider la famille, de consolider le peuple de Dieu, et que le but c'est de commencer à regarder des gens avec un autre œil, dites-moi vous-même, jugez-en vous-même si ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu ou si c'est l'œuvre de l'ennemi, si c'est l'œuvre du faux prophète, si ce n'est pas de l'illusion. Et ceux qui vendent les illusions à chaque jour dans les rencontres, cette année, ceci va t'arriver, cette année, tu obtiendras le million, et puis à la fin de l'année, on est les mêmes à chaque jour parce qu'on attend ce qu'on a dit au lieu de chercher Dieu qui est capable de changer la situation de notre vie. Non, ce sont des choses comme ça que nous dénonçons. Ce sont des choses comme ça que nous dénonçons. Donc, comme Jude dit dans sa parole ici, il dit que nous devons faire attention à ces choses-là. Et autre chose, c'est, comme j'ai dit tantôt, toujours en train de dire au nom du Dieu que je sais, Christ est l'autorité suprême dans la vie du chrétien, celui qui a le dernier mot. Donc, s'il vous plaît, chrétiens, croyants qui écoutez ce message, quel que soit l'homme de Dieu qui peut dire des choses sur votre vie, si vous avez la parole sur votre vie, et la parole de Dieu est l'autorité suprême sur votre vie. Vous devez être capable de vous lever et de dire ce que tu as déclaré sur ma vie n'arrivera pas ou arrivera parce que la parole de Dieu le dit. Tu as le pouvoir de révoquer et tu as le pouvoir de confirmer par la parole de Dieu des choses qui sont dites sur ta vie. Donc ne vous laissez pas effrayer parce qu'il y a l'onction, ne vous laissez pas effrayer par les titres, ne vous laissez pas effrayer par ce genre de choses-là. Laissez-vous effrayer par la parole de Dieu, où Dieu dit que je vous aime, où Dieu dit que vous êtes précieux, où Dieu dit que je peux vous pardonner, où Dieu dit que je peux vous guérir, où Dieu dit que quel que soit, que même si ton péché est comme le cramoisi, je peux te pardonner. C'est ce que Dieu dit. Donc, l'appel contre le faux prophète, c'est la réponse, c'est la parole de Dieu. C'est connaître la parole de Dieu. C'est connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Donc, ça, c'est ce que je peux répondre à cette question. Vous voyez que c'est plein d'émotions, vous voyez que c'est plein d'énergie, parce qu'en réalité, c'est une guerre. Et quand nous lisons dans ce passage-ci, le Jude, en passant, Jude dont nous parlons ici, c'était le frère de Jésus. Donc c'est une parole qui a beaucoup d'autorité aussi, hein. Non seulement parce qu'il était le frère de Jésus, il a vu Jésus, il a entendu Jésus, il a marché avec Jésus. Mais il a dit ici, au verset 3, il dit, bien-aimé, je désirais vous écrire au sujet du salut commun. Mais finalement, j'ai décidé de vous exhorter à combattre pour la foi. Donc, je vous prie de comprendre toute l'émotion qui m'anime dans l'émission d'aujourd'hui. C'est parce que c'est une guerre que nous livrons contre les faux prophètes qui sont là pour entraîner le peuple de Dieu dans la boucherie, pour dépouiller le peuple de Dieu, pour le dépouiller de la vie. Et je vais ajouter quelque chose. Lorsque vous êtes dans les églises où
les messages prophétiques et tout sont là pour vous détacher de votre famille. Vos familles sont des démons, vos frères sont des démons, votre époux c'est le démon parce qu'ils ne sont pas des croyants, parce qu'ils ne sont pas n'importe quoi. Bien aimé, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu est venu pour que la famille soit solide, pour que les couples soient solides, pour que les peuples soient solides. Tout ce qui ne marche pas dans le sens de cette unité-là, qui ne marche pas dans le sens de la restauration, dans le sens de la consolidation, méfiez-vous-en. Méfiez-vous-en. Donc, je vais peut-être m'arrêter ici pour permettre qu'il y ait d'autres questions. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse et j'espère que vous avez été éclairés, chers auditeurs. Et je voulais rappeler que s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat et nous les répondrons. Et j'ai aimé ce que le pasteur disait, c'est un combat, la foi est un combat. Et le combat ici, c'est de vaincre, de reconnaître les faux prophètes. Parce que les faux prophètes ont œuvré dans les vies et ont amené des gens à la tombe. Donc il est important de reconnaître qu'est-ce qu'un faux prophète, de pouvoir discerner qu'est-ce qu'un faux prophète. Et je relevais pendant que le pasteur parlait, le faux prophète, il connecte les hommes à lui. Or, le prophète doit connecter les hommes à Dieu. Le vrai prophète est celui-là qui connecte les hommes à Dieu. Nous avons vu Jésus qui était un prophète et qui a donné sa vie. Le vrai prophète se donne pour ses brebis, comme la Bible le dit. Il est là pour servir et non pour se servir. Or, les faux prophètes sont là pour se servir, pour manipuler le peuple et afin d'en tirer profit. Donc, nous sommes interpellés en tant que chrétiens de prendre garde aux faux prophètes.